Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 10 février, vendredi. Chaque vendredi, c'est une journée d'intercession, de jeûne, de prière pour les souffrants, pour les pauvres, de supplier pour toute cette partie du monde et de l'Église qui est souffrante. Nous devons soutenir ces frères et sœurs par notre prière, par nos petits sacrifices. Et bien sûr, de méditer à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, de contempler la croix, de méditer sur le mystère de la croix. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au 8. Il dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent les pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans les jardins à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons la femme. La femme, elle est toute seule. Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a fait pour la communion, pour vivre ensemble. Et aussi d'être un appui, un support et une protection l'un pour les autres. Ici, nous voyons tout d'abord la femme toute seule qui parle avec les tentateurs, les démons. Première erreur, il ne faut pas écouter les tentateurs, il ne faut pas écouter les démons, il ne faut pas parler avec les démons. Quand on commence à parler avec la tentation, tu es déjà en train d'entrer dans les péchés sans te rendre compte. Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, Ève n'avait pas fait attention aux fruits de cet arbre, car Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de cet arbre. Ça veut dire, Ève ne regardait même pas ces fruits. Mais maintenant, le serpent qui va introduire la méfiance dans le cœur d'Ève, vous ne mangerez pas. Dieu a dit cela, mais ce n'est pas vrai. Dieu est un menteur. Dieu n'est pas confiable. Dieu, il veut faire de vous de marionnettes. Et Dieu, il profite de vous. Et les serpents ont engendré la méfiance de Dieu dans nos cœurs. Et après, dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Jusqu'à maintenant, elle ne pensait même pas à ça. Elle ne pensait pas à ce fruit qu'il était bon à manger et séduisant à voir. Et regardez, le démon va toujours essayer de séduire l'homme et pour lui donner toujours des arguments pour s'excuser, pour pouvoir pécher. Et souvent, les gens disent ça. Nous pouvons voir ça. Le démon va toujours parler pour nous dire que nous pouvons pécher. Que ce n'est pas grave de pécher. Que c'est bon, que c'est séduisant, le péché. Et là, la femme va manger et après, elle va prendre du fruit et va se donner à son mari. Non pas seulement la personne a péché, mais elle a aussi fait l'autre péché. C'est pire encore. C'est déjà très mauvais quand on pêche. Mais quand ton péché, c'est aussi motif pour que l'autre tombe aussi. Nous voyons ici là, Ève et Adam qui vont vraiment pécher contre Dieu. Ils vont pécher. Et ce péché, il est très grave parce qu'ils écoutaient Dieu, ils vivaient avec Dieu, ils marchaient avec Dieu. Ils étaient d'une confiance, d'une communion parfaite. Ils vont tout casser à cause du péché.
Et là, quand Dieu va revenir, ils écoutent les pas de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ils ne vont pas entrer dans la miséricorde en disant, mais voici, Seigneur, j'ai péché contre toi. Non, ils vont se fuir, ils vont se cacher. Et nous sommes aussi pareils. À cause de notre orgueil, on se cache. Voilà que le Seigneur veut nous parler beaucoup de choses importantes. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 32, à partir du verset 1. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort et dont l'esprit est sans fraude. Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit au Seigneur Dieu, confessez mon péché. Et toi, tu as absu mon tort, pardonnez ma faute. Jusqu'au verset 7. Aussi, tous tes fidèles te prient à l'heure de l'angoisse, qui viennent à déborder les grands eaux. Elles ne peuvent l'atteindre. Tu es pour moi un refuge. De l'angoisse, tu me gardes. Des champs de délivrance, tu m'entoures. Alors, et ici, deux choses. Heureux qui est absous de son péché. Et aussi, le verset 5 dit, ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai pas caché mon tort. Alors, quand on va se confesser, même dans notre prière, on ne peut pas rien cacher. Nous ne pouvons rien cacher au Seigneur. Mais nous devons aller vers au Seigneur et dire, Seigneur, ma faute, je l'ai fait connaître. Je n'ai pas caché mon tort. Je ne te cache pas, voilà, les pécheurs que je suis. Mais en même temps, quand on va se confesser, on reçoit aussi l'absolution de nos péchés. On reçoit le pardon de toutes nos fautes. Comme c'est très important de se confesser et de le faire régulièrement. Ça veut dire chaque mois, on doit se confesser. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 7, à partir du verset 31. S'en retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers les territoires de la Décapole. Et on lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement. Et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt les liens de sa langue se dénoua et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne, mais plus il leur recommandait de plus belle, il la proclamait. Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et disaient, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Voilà, Ephata, ouvre-toi. On doit s'ouvrir à la grâce de Dieu, on doit s'ouvrir au pardon de Dieu, on doit s'ouvrir à la parole de Dieu. Cet homme, il était sourd, muet. Et Jésus va mettre les doigts dans ses oreilles et va toucher avec la salive sa langue. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Je veux mettre en toi ma parole. Jésus, il est le Verbe. Il est la parole vivante du Père. Je veux dire, je suis la parole, que la parole doit toucher tes oreilles pour que tu puisses t'ouvrir. La parole doit toucher ta langue pour que tu puisses aussi t'ouvrir à Dieu. Et maintenant, il est capable d'écouter, il va être guéri, il va être capable de recevoir la parole de Dieu. C'est la contemplation, l'écoute de Dieu, recevoir Dieu. Mais après, il va devenir missionnaire aussi, il va pouvoir parler, il va pouvoir annoncer, raconter les merveilles du Seigneur. Contemplation, écoute, parler, évangélisation. Voilà, cet homme, il devient missionnaire, il devient un contemplatif missionnaire du Seigneur. Non pas seulement un homme qui a été guéri. Et maintenant, la lecture d'aujourd'hui, c'est Sainte Scolastique, Vierge. Scolastique était la sœur de Saint Benoît,
les législateurs des moines d'Occident. Elle mena la vie consacrée au pied du mont Cassin, où Benoît avait fondé son célèbre monastère. Elle précéda de peu son frère dans la mort. C'est pourquoi les moniales bénédictines honorent Scolastique comme leur mère spirituelle. De Saint Grégoire le Grand. Scolastique, sœur de Saint Benoît, consacrée à Dieu Tout-Puissant, dès son enfance, venait voir son frère une fois par an. L'homme de Dieu se rendait vers elle dans le domaine du monastère, sans dépasser beaucoup la porte. Un jour, elle vint comme d'habitude, et son vénérable frère se rendit vers elle avec ses disciples. Ils passèrent toute la journée dans les louanges de Dieu et des saints entretiens. Quand la nuit tomba, ils mangèrent ensemble. Comme il se faisait tard avec ces saints entretiens, la moniale lui fit cette demande. « Je t'en prie, ne me quitte pas cette nuit. Parlons jusqu'au matin des joies de la vie céleste. » Il répondit, « Que dis-tu là, ma sœur? Je ne puis aucunement demeurer hors du monastère. » Mais qu'est-ce qui se passe? La pluie va tomber à cause du désir de cette sainte femme et Benoît ne peut pas sortir. Et il va dire qu'il passera toute la nuit avec elle pour partager avec sa sœur les grâces et les bienfaits de Dieu. Lui, qui n'avait pas voulu rester, demeura là malgré lui. Et c'est ainsi qu'ils passèrent toute la nuit à veiller et se rassasièrent de leur entretien et de leur échange sur la vie spirituelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.